avis et on assume, n'est-ce pas? Patrick Edouard Kleba veut dire quoi? Je sais pas, hein, je pense que la personne qui a donné cette information a mieux à faire que de donner des informations qu'elle ne peut pas définir. Donc moi personnellement, si je dois revenir par rapport à ta question... Oui, comment tu vis les injures, comment tu vis ça? C'est vrai? Moi je considère que des personnes qui ne sont pas liées à moi, ce n'est pas des informations pour moi. Voilà. Donc je veux dire que quelle que soit la personne qui ira sur les réseaux sociaux pour distiller son venin ou dire des méchancetés sur moi, tu n'es pas membre de ma famille, tu es considéré, tu es multiplié par 0. Wow. Donc, tu peux dire ce que tu veux, je peux recevoir tous les mauvais clashs. Le vieux père a dit, ça fait 20 ans il est dedans, tu peux recevoir tout ce que tu dis. Moi, s'il n'y a pas ma mère ou quelqu'un de ma famille qui est venu me dire, ah, tu as zaïé, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, tu vas jamais me voir parler parce que je considère même pas là, c'est un néant vagissant, comme je dis. C'est quelque chose qui n'a existé pas. Si tu dois utiliser, parce que si tu dois utiliser moi mon nom pour te faire voir, c'est que j'ai une certaine forme de notoriété qui t'aide à toi à avancer. Donc tu dois me remercier de t'aider à avancer dans la société. Et non le contraire. Et de sortir de la médiocrité. Voilà, et de sortir de certaines choses où tu t'es assise. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut savoir s'entourer de personnes véritables qui ont la capacité de te dire les choses clairement. Parce que le public ne te dira pas forcément des choses qu'il faut entendre. Le public, c'est selon ses émotions, selon son moment, selon le buzz qu'il a envie d'avoir. Moi, j'ai des artistes que je connais qui sont des artistes qui sont excellents. Mais quand tu vas faire écouter la musique à une personne, ah, c'est qui? C'est qui fait ça, c'est pas intéressant, c'est pas chic, c'est pas... Parce que c'est pas une personne qui fait le buzz, qui crie pas, qui insulte pas, qui ne dit pas des méchancetés. Il y a plein d'artistes ici qui n'ont aucun talent, qui, parce qu'ils ont fait du buzz, les gens les mettent en haut. Parce qu'ils considèrent que ce sont des personnes qui sont chic à regarder, chic à liker et à commenter. Donc, comme le vieux père a dit, il faut savoir connaître son public. Quand tu fais de la musique ou tu fais de l'art, il faut savoir à qui tu t'adresses. Et à ces personnes à qui tu t'adresses là, tu travailles sur une communauté forte qui va te permettre demain de te surlever et de te positionner au-delà de tout. C'est ça qui est le plus important. Je pense que c'est assez pertinent. Décide de les choses. Oui. Moi, je pense que c'est une question d'éducation. Hein. Voilà. Moi, je vais jusque-là. Je pense que sans aller trop dans les discours... Attends, on te connaît. Je pense que ceux qui le font, ce sont des personnes qui n'ont aucun talent, principalement. Parce que je pars de l'idée que lui, il a fait une formation parce qu'on a cru en lui et parce qu'il a un talent. Il allait se former pour pouvoir acquérir encore plus d'éléments pour pouvoir faire en sorte que son talent devienne une force pour lui permettre, lui, de pouvoir se concurrencer avec des personnes qui sont des personnes respectées dans le domaine. Ici, c'est pas comme ça on fonctionne. Ici, c'est l'appât du gain, c'est le rapide, c'est le chap-chap. Quand tu es un artiste, si tu n'as pas fait, on te dit, même quand tu es dans une corporation, on te dit non, on va commencer un album, on va faire un single, on va faire ceci. Non, c'est pas comme ça le vieux. Il faut que ça soit chap-chap. Il faut que ça marche vite. Donc tu fais le buzz, tu fais des mauvaises choses, tu t'en fais des panels, tu t'en fais des directs, tu t'en fais ceci, cela, juste parce que tu as des personnes qui vont te hyper, qui vont te dire oui, c'est bien, il faut faire ça, faut faire ça. Ça veut montrer même que tu n'as pas une vision, tu n'as pas un storytelling. Le storytelling là, c'est quoi? C'est je veux devenir ça pour après demain, c'est-à-dire comme il a si bien dit, quand dans 20 ans, dans 30 ans, on me reconnaisse pour ça, pour avoir acquis certaines choses en matière musicale, en matière artistique. Les Alpha Blondy, les Mewé, les, comment on appelle ça, Magic System, Gadji Seri, toutes ces personnalités-là, si on parle d'elles aujourd'hui, là, c'est parce qu'elles ont travaillé dur pour atteindre leurs objectifs. Moi, je dis, tous ces talents qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas travaillé comme ils se devraient, là, je me dis, dans 20 ans, 30 ans, on n'entendra même plus parler d'eux. Parce qu'il y aura toujours une nouvelle personne qui va venir les faire oublier, c'est tout.